ce genre de contenu. C'est vraiment pour vous aider, pour qu'on puisse aussi échanger. Salut à tous, c'est Kay. Alors aujourd'hui, vidéo coiffure, vidéo entretien des locks, entretien des racines, entretien des longueurs. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un crochet de broderie ou un crochet latché. Vous avez donc remarqué que j'ai 3 différents crochets de broderie. Les 3 font exactement le même millimétrage. Ici, ils sont à 0,75, donc ça correspond à la taille du petit crochet qu'il y a au bout. Donc vous allez voir qu'au bout le crochet il est tout petit, vous voyez. J'en ai un qui est simple comme ça. J'en ai un autre qui a 2 crochets au bout. Et le troisième avec 3 crochets au bout. Je vais aussi vous présenter, si vous ne l'avez pas déjà vu, mon crochet classique que j'utilise pour mes racines. Mon crochet type latching, qui est comme ça. Avec au bout un petit loquet qui va pouvoir s'ouvrir et se refermer. Donc pour commencer, à quoi servent ces crochets? Déjà, ils vont servir à former une locks. Vous pouvez très bien faire un démarrage de locks avec ce type de crochet. Donc la locks va être formée instantanément. Vous pouvez aussi reprendre les racines de vos locks, pouvoir les resserrer. Vous pouvez reprendre les longueurs de vos locks. Et celui-ci va principalement servir à resserrer les racines de vos locks. Et dans certains cas particuliers, à rattraper des petites erreurs qui auraient pu être faites par erreur, quoi, tout simplement. Par erreur humaine. Donc pour vous dire la vérité, j'avais déjà fait une prise. Ce qui fait que j'ai déjà resserré l'avant, ici. J'avais déjà fait l'arrière off caméra. Donc je vais essayer de trouver une locks qui n'a pas été resserrée. Ah bah j'en ai quelques-unes, j'en avais gardé pour vous. Vous voyez par exemple j'en ai 2 ici, pas été resserrées. On va attacher le reste. Donc j'ai attaché rapidement mes cheveux là en faisant un petit nœud rapide. Et j'ai donc sélectionné 2 locks qui n'ont pas été resserrées. Ces 2 là. Je vais prendre celle-ci et vous voyez que là je vais avoir des petits cheveux tout autour que j'ai besoin de faire rentrer dans ma locks. Pour ça, moi j'aime bien utiliser ce crochet là. Alors, ça va se passer en 2 étapes. Les 2 mains vont être mises en action. La première va faire ce mouvement là. Va faire ce mouvement de frottement, vous voyez, hop, 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 hop. Vous faites juste ça avec vos doigts. Avec 1, 2 doigts ou 3. Après, vous allez trouver votre technique au fur et à mesure, votre technique personnalisée, si on peut dire ça comme ça. Et la seconde va entrer et sortir de ma locks, comme ceci. Donc la première main va faire un mouvement comme ça de frottement, soit avec 2 doigts, soit avec 3 doigts, en fonction de ce que vous préférez. La seconde va juste entrer et sortir de la locks, mais avec la combinaison de celle-ci, ça va faire que pendant que le crochet va entrer, là, ce que je vais faire, ce que je vais provoquer avec cette main-ci, ça va être le fait de rapprocher les petits cheveux de ma locks qui est déjà formée. Avec le crochet, je vais faire en sorte que les petits cheveux entrent dans ma locks. Tout simplement. Et je vais faire beaucoup de mouvements de va-et-vient comme ça, assez rapide, tout en faisant tourner ma locks comme ça. Et là, tout ça dans plusieurs directions pour bien aider à faire rentrer tous les cheveux. Pas évident à montrer à la caméra étant donné que le mouvement finalement il est un peu caché et gâché par les doigts qu'il y a au-dessus. Donc moi j'aime bien faire tourner comme ça les petits cheveux qu'il y a autour. Et ensuite, voilà, je les fais rentrer tout en faisant tourner la locks. Et je fais entrer le crochet sous différents angles. Pour que ce soit harmonieux, pour faire entrer les cheveux sur tout autour quoi, de la locks. Pas seulement à un seul endroit. Vous voyez déjà la différence ici. Là, ça a été repris à ce niveau-là. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'il va falloir que je resserre aussi ce qu'il y a qui est plus proche de mon crâne. Donc je vais prendre le crochet à 2 brins, là, comme ça. Je vais faire rentrer, je vais faire exactement la même chose. Pour que ce soit un peu plus précis et plus proche de mon crâne. Donc j'ai pas besoin d'un si gros crochet que celui que j'avais juste avant. Et je fais exactement la même chose. Voilà. Je vais continuer aussi avec le petit, comme ça. Pareil, je le fais rentrer. Et là par contre ça va mettre peut-être un peu plus de temps mais c'est plus précis. En fait c'est vraiment au ressenti, c'est vraiment au toucher que ça va se jouer. Ensuite, vous pouvez très bien resserrer super près de la racine avec ce type de crochet. Personnellement, je trouve que c'est pas évident avec le crochet broderie d'aller super près de la racine. Moi, j'aime bien utiliser un crochet latching, donc avec la petite boucle qui se ferme ici. Ce qui va se passer, c'est que je vais toucher comme ça ma locks. Souvent, moi, quand je resserre mes cheveux, je suis devant la télé, je fais autre chose, je parle, je me regarde pas dans un miroir. Donc c'est vraiment au toucher que ça va se jouer. Au début, vous pouvez très bien regarder pour comprendre comment ça se passe. Vous pouvez vous regarder dans un miroir. Mais à force, quand vous comprenez vraiment le mouvement, une fois que vous avez compris le
mouvements. Vous n'avez pas besoin de continuer comme ça devant le miroir. Je vous explique du coup la suite. Ici, je vais toucher comme ça ma locks. Il va falloir que je fasse passer mon crochet latching au niveau des brins de cheveux. C'est-à-dire que je peux pas le faire passer dans un trou. Là, par exemple, de ces deux côtés-là, vous voyez, en fait, ici, je vous imagine ça comme ça. Là, j'ai un trou au milieu. Je le sens. Ici, j'ai mes cheveux qui partent de mon crâne. Je vais pouvoir faire rentrer le crochet au niveau d'une de mes racines de cheveux. Je passe au travers. Et je passe au travers de l'autre aussi. Je vais faire rentrer ma locks ici au niveau du crochet, je la pose ici. Soit en tirant le crochet, le loquet va se refermer tout seul, comme vous pouvez le remarquer. Soit vous pouvez le refermer vous-même avec vos doigts comme ça. Donc là, tout simplement, je vais passer ma locks comme ceci. En veillant à ce que le nouveau nœud soit vraiment proche, collé carrément à la locks qui est déjà formée. Je fais la même chose jusqu'à mes racines. Donc là, je sens que le trou est ici. Je ne fais surtout pas passer mon crochet ici. Je le fais passer là où il n'y a pas de trou. Là et là. J'y mets ma locks. Je tire. Je continue en changeant de position. J'ai commencé comme ça. J'ai été ici. Maintenant, je vais de ce côté-ci. Là, j'ai mon trou au milieu. Donc, j'y passe pas. Je reviens pas comme ça, ni comme ça. Je viens sur les côtés, là où j'ai des cheveux en racine. Hop. Je tire. Je continue. Je ne vais pas dans le trou qui s'est formé au milieu ici, surtout pas. Ici, il y a un gros trou. Là où je passe mon doigt, il y a un trou. Donc, je passe sur les côtés, là où j'ai des cheveux en racine. Une fois, deux fois. Je mets ma locks. Je tire. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. C'est vrai que c'est pas facile à montrer comme ça en vidéo. Il va vraiment falloir vous entraîner si vous n'avez pas l'habitude. En fait, c'est ça, le secret, c'est vraiment l'entraînement. L'entraînement pour avoir l'habitude comme ça de vous coiffer tout seul. Alors mon but avec ce genre de vidéo, ce genre de contenu, c'est vraiment faire en sorte que, peu importe la nature de vos cheveux, peu importe comment vos cheveux sont coiffés, que la plupart des personnes sachent s'occuper elles-mêmes de leurs cheveux et que si elles doivent aller chez le coiffeur, ce ne soit pas une obligation, mais vraiment par envie vraiment de faire quelque chose de nouveau, tout simplement. J'ai pas envie de me coiffer, allez, je vais chez le coiffeur, mais pas être obligé d'y aller. Donc voilà, j'espère que ça vous aura beaucoup aidé. Si ça vous a aidé, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas juste en bas au niveau des commentaires de me laisser des suggestions, des questions si vous en avez. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur ma page Instagram. Vous pouvez aussi me contacter par message privé via justement mon Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche juste en bas après que vous êtes abonné si ce n'est pas encore déjà fait pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, ce qui est très important. Et étant donné que je mets en ligne très souvent mais de façon aléatoire, comme ça vous recevez une notification aussitôt qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.